Salut à toi Verseau, bienvenue dans cette lecture de la semaine du 3 au 9 juin 2024 où je vais voir un peu quels sont les messages des guides pour toi. C'est parti. Pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je suis Mathie, je suis celle qui va te prodiguer des lectures chaque semaine, donc assure-toi de t'abonner pour ne rien rater. On y va. On va d'abord commencer par ton professionnel, puis on va faire ton sentimental, général et enfin le message en commun. Allons-y. Qu'est-ce qu'on a pour le professionnel des Verseaux, s'il vous plaît? Ah. J'espère que tu arrives à m'entendre parce que, voilà, bon, je sais pas vraiment si je l'ai déjà dit, mais mon micro était mort, donc je suis un peu obligée de m'enregistrer avec le téléphone. Bref, allons-y, c'est parti. Ton professionnel, Verseau. La réponse se trouve en toi. Qu'est-ce qu'on a pour le sentimental? Ouh, ok. Je garde espoir qui vient de se retourner. Qu'est-ce qu'on a pour le général? On reprend pour le général des Verseaux. Alors, les cartes n'arrêtent pas de tomber. Qu'est-ce qu'on a pour le général des Verseaux? Ok, je suis découragée, d'accord. Qu'est-ce qu'on a comme message en commun? Juste de passage. Ok, je vois. D'accord. Et là, j'ai quoi? Sois prudent, prudente. Je me sens fort, forte. Je renais de mes cendres après ce moment difficile. J'ai la tête dans les nuages. Qu'est-ce qui se passe là? Ok, allons voir déjà pour ton professionnel. La réponse se trouve en toi, avec le message en commun juste de passage. Devin. Ça peut être un message pour quelqu'un. On va essayer de voir un peu ce que nous avons. Qu'est-ce qu'on a pour le professionnel des Verseaux? Alors, on me souffle le signe Capricorne. Ça peut parler à quelqu'un. Capricorne. Je sais pas à qui, mais bon, voilà. Capricorne. Bon. Allons-y. Qu'est-ce que nous avons pour le professionnel des Verseaux? Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette situation? Pourquoi est-ce qu'on a cette carte? Ok, j'ai le Gémeaux. Ça peut parler à quelqu'un. Oh. Sous pression qui retombe, d'accord. Ok. Sous pression, perdu, la tristesse. On déménage. Ok, je vois. Le travail. Oh, d'accord. Bon. 414 peut parler à quelqu'un. Alors, Gémeaux, ici, je ressens plutôt que tu es peut-être amené à prendre une décision. Et c'est plus une décision qui tend vers est-ce que je dois partir ou pas? Est-ce que je dois quitter? Ou est-ce que je dois en tout cas passer à un autre niveau ou pas du tout? Je sais pas si on te met la pression peut-être pour quelque chose, que tu prennes la décision pour quelque chose. Je sais pas après, peut-être parce que soit les deux, aucun de ces choix ne t'arrange,
Soit il y a un choix que tu veux faire, mais ça arrangera pas, par exemple, des gens de ton cercle peut-être. Parce que là, on dit quoi? On déménage avec le travail en plus. On a peut-être envie de changer quelque chose, de peut-être de changer de travail, je sais pas. De changer de travail, de changer de manière de faire. Hmm. L'entourage est impliqué, hein. Bon, c'est pas pour tout le monde évidemment, c'est une lecture générale et collective, mais pour certains ici, l'entourage ici est impliqué. C'est plus une pression extérieure là qui est là. Il y a quelque chose qu'on veut faire, mais peut-être tout le monde ne le sait pas ou tout le monde n'est peut-être pas forcément d'accord. Hmm. On va essayer de voir un peu. On va clarifier un peu pour voir ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a pour cette situation? Hmm. Hmm. Mhm. Hmm. Ok, d'accord. Et oui, c'est ça, exactement. Il y a une situation ici qui te frustre et tu as envie de quitter cette situation-là. Et avec la carte de l'événement malheureux qui est là, bon, l'événement malheureux pour moi, je le ressens plus comme une épreuve, voilà, une intervention de l'autre côté où on veut vraiment te forcer à vraiment prendre la décision que tu sais que tu dois prendre. Signe d'air, on a ici, il peut s'agir de toi, il peut s'agir aussi de ce Gémeaux peut-être. Peut-être que tu as du Gémeaux dans ton thème astral. J'ai aussi signe d'eau, Cancer, Poisson, Scorpion. Hum, ouais. Je crois qu'ici on te demande peut-être de faire ce saut dans le vide là. Ce qu'on te demande ici, c'est de faire ce saut dans le vide. Peut-être de parler, je sais pas, de t'exprimer peut-être par rapport à quelque chose que tu ne veux pas ou parce que je ressens fortement Verseau. Et d'ailleurs, ça m'étonne un verso qui arrive pas. Bon, les situations ne sont pas les mêmes. Ici, j'ai un verso qui peut-être se retrouve dans une situation qui est inconfortable, où on a l'impression qu'on décide pour l'autre, ou je sais pas, on décide pour nous en fait. C'est-à-dire, nous, on n'a pas forcément notre doigt, ou bien peut-être qu'on nous force là à prendre une décision, mais quelque part, on veut nous forcer à prendre euh, disons, à faire un choix, mais pas forcément un choix qui nous arrange. Je ne sais pas vraiment si tu comprends ce que je veux dire. Mhm. Et là, c'est pour ça qu'on te dit que la réponse se trouve en toi. Ça veut dire que, Verseau, tu es la seule personne à savoir ce que toi tu veux. J'ai un Verseau ici qui peut-être même est obligé peut-être de mettre des masques pour pas qu'on dise oh mais pourquoi tu fais ça, pourquoi tu veux forcément faire ça? Pourtant, tu peux faire autre chose. Pourtant, tu peux rester là. Pourtant, tu peux. Hmm. Alors qu'il y a quelque chose d'autre que tu veux. Mais tu sais, moi, je vais te dire un truc. L'univers a son propre humour. Toi, tu peux être en mode, ah, je n'arrive pas à décider pour faire ça, ça, ça. Pourtant, si je fais ça,
Que va penser X? Que va penser Y? Que va penser Z? Et là, l'univers crée la situation dans laquelle tu vas forcément devoir dire stop. Bon, c'est un peu comme si on te poussait à bout, mais on te pousse à bout pour ton propre bien. Je parle de l'univers, je parle pas des gens qui sont autour de toi, qui te poussent à bout et qui veulent te forcer à, tu vois, à faire quelque chose, un truc. C'est-à-dire que limite, plus le temps passe et plus les éléments qui vont t'amener dans cette situation délicate, entre guillemets, se présentent. Et c'est clairement une situation de doute ici, une situation de peur. Il faudra franchement faire un choix. Hein. Je ne sais pas ce que tu vas faire, je ne sais pas comment tu vas le faire, mais tu vas devoir faire un choix. Et je pense que le choix là, concernant la réponse à ta question, c'est en toi en fait. C'est pas ce que X t'a dit, c'est pas ce que Y t'a dit, c'est toi-même, toi seul, toi, T-O-I, toi seul c'est. Maintenant, est-ce que tu vas répondre à l'appel intérieur? Répondras-tu à l'appel intérieur? C'est la question. Parce qu'avec la carte sous pression, ici, oui, il y a une pression extérieure, peut-être au niveau de l'entourage. Mais il y a surtout une pression de l'autre côté, te disant qu'est-ce que tu vas faire de ta vie? Est-ce que tu vas laisser les gens te dicter comment tu dois vivre la chose? C'est un peu comme si tu avais une chance à saisir, mais peut-être il y a une peur de tout foutre en l'air, mais la chance risque de te passer, enfin de te glisser entre les doigts. 12-12, confirmation. Ouh, oh mon Dieu. Mhm. Ah, Verseau, les recommandations sont pas encore arrivées, hein, mais la réponse se trouve en toi, c'est déjà une recommandation. C'est déjà la réponse à ta question. C'est le signe que tu attends. C'est le signe que tu attends. Essayons de voir un peu ce que nous avons au niveau des recommandations. Qu'est-ce qu'on a pour les recommandations des professionnels des Gémeaux, s'il vous plaît? Ok. Je sais pas pourquoi, on n'arrête pas aussi de me crier poisson. Est-ce que tu aurais du poisson dans ton thème astral? Bon, je disais ça comme ça. C'est passé vite fait. Ça y est, on redescend et on revient. Oui. Mhm. Bon, les recommandations, je vais te dire un truc. Les recommandations sont plus brutales. Tu sais, moi, je mets le beurre et je fais glisser. Mais là, on te dit clairement, par rapport à ces personnes-là, s'il faut couper contact, tu coupes contact. Et tu fais ce que tu as à faire. Genre, pas couper contact en mode tu les coupes de ta vie. Non, non, non. Mais les discussions autour de ce que toi, tu dois faire, de ce que toi, tu dois faire, quel choix tu dois prendre. Enfin, quel choix tu dois faire, en fait. Quelle décision tu dois prendre. En fait, cette discussion-là est close. Tu fais ce que tu as à faire, la réponse se trouve en toi, tu agis. Pardon. Tu agis. C'est comme ça. Tu agis. Point. Les doutes, c'est fini, on arrête, machin, truc, mais pourtant, on compte sur moi. J'ai un truc du genre, on compte sur moi pour faire quelque chose. La famille compte sur moi, les amis comptent sur moi. Cette personne-là qui a tellement investi en moi compte sur moi.
Bah, oui, mais bon. C'est vrai, elle a investi en toi. D'ailleurs, j'ai le chiffre 555 là qui me tape depuis tout à l'heure. C'est vrai qu'elle a investi en toi, c'est vrai que elle a fait ce qu'elle devait faire, on va dire. Mais pour ce qui est de toi en tant qu'individu, de toi en tant que personne, en fait, on ne peut pas dire non à l'appel de l'âme. Il y a tellement de gens ici qui quittent ce monde et qui ne répondent pas à l'appel de leur âme ou qui ne répondent pas à l'appel de ce qui se passe là à l'intérieur. Pourtant, s'ils avaient une seconde chance de vivre, ils feraient les choses peut-être autrement. Mais bon, comme on dit, ce sera très rapide. Il faudra faire un choix vite fait. Et aussi, observe aussi un peu comment est-ce que ces gens-là se comportent avec toi. Et ne réfléchis pas trop, hein, honnêtement. Par rapport à ce que tu veux faire, ne réfléchis pas trop. C'est le moment, c'est le signe. Cette lecture est le signe pour toi d'y aller. Voilà, c'est 16, confirmation. Mhm. Ok. Le chiffre 777 peut être significatif. Quoi qu'il en soit, ton épreuve est là, hein, et il est temps que tu fasses le choix que tu juges bon pour toi, pas pour les autres. Bon, c'était tout. Allons voir pour ton sentimental. Allons-y. Je garde espoir juste de passage. Si tu entends quoi que ce soit d'autre, 17-17. Si tu entends quoi que ce soit d'autre, des bruits, machin, sache que voilà, je vis pas seule. Qu'est-ce que nous avons pour ton sentimental? Je garde espoir. Pourquoi est-ce qu'on a ce message? Ok, j'ai le taureau. Ça peut parler à quelqu'un. Et là, j'ai le malheur. Oh mon Dieu. Ok. Oh mon Dieu. D'accord. Et encore, j'ai les gémeaux. Verseau, est-ce que tu ne serais pas en train de crocher sur quelqu'un par hasard? Signe d'eau, cancer, poisson, scorpion. J'ai dit poisson tout à l'heure, ça peut parler à quelqu'un, mais bon, qu'importe, hein. Le signe d'eau est là, cancer, poisson, scorpion. Tu croches sur quelqu'un? Je veux dire, tu as des vues sur quelqu'un, mais je sais pas, peut-être que cette personne-là te considère comme un ami, comme, voilà, un bon ami, une bonne amie. Ça te rend un peu malheureux, malheureuse. Damn. Confirmation. Ça alors. Hmm. Mais tu gardes espoir. Tu te dis que voilà, c'est pas, ça va pas durer peut-être qu'un jour. Cette personne-là, c'est ça, avec la patience. Wouh! Mon Dieu, j'ai envie de crier. Mhm. Peut-être que voilà, avec un peu de patience, je vais réussir. Voilà, cette personne-là pourra me voir autrement. C'est pas pour rien. Bon, alors celui-là, c'est très spécifique. J'ai un verso qui est une femme, cette fois-ci. Après, tu adaptes, hein, voilà, je peux dire il alors qu'il s'agit d'elle. En fait, ton ami ne te voit pas comme une femme. Je sais pas. Confirmation du coup. Mon Dieu. Ton ami ne te voit pas comme une femme. Voilà. Je sais pas, c'est très spécifique, hein. Cette personne-là te voit comme le saint, comme, tu vois, le homie. Mais il te voit pas comme une femme.
Bon, s'il s'agit du gars, bon, bien sûr, tu adaptes. Peut-être qu'elle ne te voit pas comme un grand garçon, je sais pas. Il y a aussi peut-être une différence d'âge dans l'histoire là aussi. Une différence d'âge ou soit vous gardez peut-être des rapports amicaux, mais c'est tout en fait. Cette personne-là, en fait, je sais pas, peut-être qu'elle bloque sur le truc, j'en sais rien. Elle a jamais pensé que tu pourrais avoir des sentiments pour elle. Alors j'espère. Bon, on va voir, 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 on va voir. Qu'est-ce qu'on peut nous dire sur cette situation? Peut-être que tu te tais parce que tu as peur, en fait, que cette personne-là te friendzone, te dise que voilà, bon, je te vois juste comme un ami, comme une amie, comme un frère, comme une sœur. Oh, oh là là, verso. Allons voir, qu'est-ce qu'on a d'autre? Mhm. 222 est significatif. Le truc est que, en fait, plus tu gardes la chose pour toi, et plus ça fait des dégâts, en fait. Alors là, j'ai signe d'air. On parle de taureau, mais j'ai signe d'air. Alors voilà, tu as peut-être affaire à un taureau. Mhm. En fait, là, comme ça, j'ai l'impression qu'il y a comme une espèce de... On arrête... Attends, attends, ne quitte pas, ne quitte pas, ne quitte pas, ne quitte pas. Il y a juste du bruit à côté. Je vais essayer de réguler un peu. Ok, ok, c'est bon. On dirait que ça s'est arrêté. On reprend. Comme je disais, ici on parle de... Je sais pas, on n'arrive plus maintenant à faire semblant dans une relation. On commence vraiment à ressentir des choses et limite, on commence même à se sentir mal de ressentir ces choses. En mode, pourtant c'est juste mon temps. Pourquoi est-ce que je ressens telle chose pour cette personne? Verso, this is love. C'est de l'amour. J'aime bien. Mhm. Bon, on va voir, on va voir. Avant que je ne me hype trop là, je vais te donner les recommandations parce que moi personnellement, je t'aurais dit ah, pourtant tu devrais pouvoir lui parler, lui dire le truc. Qu'est-ce que tu vas perdre? Le pire qui puisse t'arriver, c'est juste que la personne te dise non. Une peur du rejet? Non, faut pas. Bien sûr, tout le monde est passé par là, hein. Voilà. Mhm. Ouais. C'est-à-dire que plus les jours passent, moins on a de mal à le contenir et plus ça nous fait de mal parce que cette personne-là voit pas à quel point on l'aime. Mon Dieu, c'est poétique, c'est magnifique, c'est beau, c'est quelque chose, vraiment. C'est-à-dire que plus tu te tais, plus tu le gardes pour toi. Oh, oh là là. Hum. Imagine la personne voyage. Comment tu vas lui dire? Tu vas pas attendre qu'elle soit sur le point de partir pour lui dire ça. Ça va être bizarre. Imagine, juste. On va voir, qu'est-ce qu'on a pour les recommandations? Mhm.
333 est significatif. Yes, c'est ça. Oh. Oh. Ok. Mhm. 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 Ouais. C'est-à-dire qu'au lieu de vivre dans les appréhensions, ouais, silence radio et tout, au lieu de vivre dans les appréhensions, tu devrais aller lui parler. Te lancer. C'est ce qui est là, hein, voilà. Ce sont des recommandations. Je l'ai dit tout à l'heure. Lance-toi. Les recommandations le confirment. Lance-toi. C'est le moment. Vas-y, go. Confirmation. Avec le klaxon à côté. Tu vois? Donc ouais, on s'écoute et on parle avec franchise pour pouvoir mettre fin justement à ce cycle-là de tourmente, de oh mon Dieu, rien du tout. Tu y vas. Confirmation, mon Dieu. J'ai envie de... Non, c'est pas possible. C'est... Ah. Oh là là, pardon, j'ai fait tomber mon téléphone, c'est pas possible. C'est-à-dire que c'est ce que tu dois faire. Je sais pas si tu vas te mettre sous sa fenêtre. Je sais pas si tu es véhiculé, tu te mets sous sa fenêtre, tu lui klaxonnes, puis voilà, la personne descend, j'en sais rien. Et puis vous parlez, vous vous promenez, vous marchez, je sais pas. Vous faites un tour, vous allez manger quelque chose. Ou peut-être même que vous faites, je sais pas moi, un ciné, Netflix and chill, if you know what I mean. Et après, vous parlez. Qu'est-ce que tu as à perdre? Rien. Comme notre très cher président le dit si bien. Rien. Donc, voilà, tu te lances. Vraiment, c'est tout ce qu'il y a à faire. Après, si la personne dit oui, si la personne dit non, tu sauras. Et puis de toutes les manières, tu vas te libérer d'un très gros poids. Vraiment. Bon, allez, qu'est-ce que nous avons pour le général? Allons-y. Allez. Pour le général, on a quoi? Je suis découragée, juste de passage. Ouais, j'ai quand même un verso ici qui se laisse pas abattre en fait. C'est vrai que cancer, ça peut parler à quelqu'un. C'est vrai que ça peut être... les choses peuvent être un peu difficiles, mais on se décourage pas. Je vais voir un peu dans quoi est-ce que ça parle. Alors, je viens d'entendre un truc là, un verso qui a peut-être du mal à boucler les fins de mois. On va essayer de voir un peu de quoi ça parle. C'était très random, très spécifique. Qu'est-ce qu'on a pour le général? Pourquoi est-ce qu'on a cette carte, s'il vous plaît? Ok, 12-22, ça peut parler à quelqu'un. Là, j'ai quoi? J'ai la douleur. Le vent souffle, oui. L'oncle, et là encore, là, j'ai quoi? Le taureau peut parler à quelqu'un. Un besoin de conseil. On se sent perdu. Mais on garde espoir. Purée! Au début de la lecture, j'ai dit quoi? J'ai parlé du Capricorne. Le Capricorne est là? Il vient d'arriver? Vraiment, il a pris son temps, hein? Sans déconner. C'est trop. C'est trop pour moi. Ok. Alors, pour le général, ici, on a la douleur, on a le vent souffle. Je pense que on est peut-être sur une mauvaise passe.
Mais comme je dis, on garde espoir, on se dit que les choses ne sont pas là pour durer. Si le vent souffle pour nous ramener des cactus, le vent soufflera pour les enlever aussi. Je sais que c'est bizarre de dire ça comme ça, mais je crois que tu comprends un peu l'allégorie, n'est-ce pas? Et puis aussi, peut-être que je sais pas, il y a aussi ce besoin-là peut-être d'avoir, je sais pas, une espèce de soutien extérieur, peut-être de la famille, peut-être de quelqu'un, un oncle peut-être, ou une tata, je sais pas, qu'importe. Je sais pas où, qu'importe, hein, franchement, c'est pas du tout, c'est pas le plus important ici. Mais on attend que l'orage passe. Voilà, on accepte. Et de toute façon, regarde, le message en commun, c'est quoi? Juste de passage. C'est juste de passage, c'est pas censé être là éternellement, tu vois. Surtout pour, surtout pour le verso qui a du mal à boucler ses fins de mois. C'est surtout pour toi celui-là. On va essayer de voir un peu ce qui se passe. Comprenons ce qui se passe ici. Bien sûr, c'est du général, hein, tu adaptes. Attends, j'ai un message là. Oh là là, c'est tellement pas professionnel. Attends, je reviens. Ok. Qu'est-ce que nous avons pour cette situation? Qu'est-ce qu'on peut nous dire? Mhm. Hmm. Hmm. Ah, désolé. Ok, je vois. Signe d'air, ouais. Hmm. Hmm. Mhm. Ok. Je ne sais pas pourquoi, parce qu'avec le vent souffle qui est là, cette carte-là, on peut nous parler ici de circonstances. Il y a- Ok, je reviens. Dans ta vie actuellement, Verseau, il y a comme... C'est comme si en fait ton environnement, je sais pas, ton environnement te pousse peut-être à te détacher de quelque chose, à ne plus nourrir le lien avec quelque chose, à lâcher prise avec quelque chose. Peut-être des doutes, peut-être le fait de te dire que tu n'es pas capable de faire quelque chose. On te met dans cette tempête pour savoir si tu es capable d'avancer ou pas. C'est un peu comme une espèce de test. C'est un test. Cette semaine-là, c'est quand même une espèce de test. C'est le test cette semaine, Verseau. C'est le test. On te dit clairement ici d'arrêter peut-être de nourrir un lien ou peut-être des liens, je sais pas, un lien avec quelque chose, quelqu'un. Il y a quelque chose que tu vas peut-être devoir laisser. Mais pour que cela se fasse, il faut peut-être que tu regardes la vérité en face. Oh, what? Ok, les jolies rimes, ça suffit maintenant. Tu vois? Peut-être que tu as pendant longtemps ignoré quelque chose que ton intuition n'a pas cessé de te
de te dire, de te crier. Aujourd'hui, la vérité doit sortir pour que tu puisses enfin passer à autre chose. Accepter que quelque chose est peut-être arrivé. C'est du général. Je ne sais pas trop dans quoi ça pourrait te parler. C'est à toi de savoir exactement. Mais vraiment, peut-être même, ça demande peut-être même, j'ai parlé de soutien extérieur, peut-être même qu'il faudra en parler à un psychologue ou à un spécialiste, qu'importe. Je ne sais pas. Parce qu'on se sent prise dans cette tempête. Et on a envie que les choses changent. Les choses pourraient changer. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu laisses quelque chose et que tu attendes. Parce qu'il y a quelque chose d'autre, de mieux qui arrive. Peut-être que c'est ce que tu vas faire parce que c'est ce que je vois ici. Je vois ici un verseau qui va couper des liens avec quelque chose, avec quelqu'un. Quelque chose qui est illusoire, quelque chose qui est éphémère. Un truc en toc. Vraiment. Quelque chose qui n'a plus de raison d'être. C'est vraiment profond là. Ah bah, hé. Passons aux recommandations. Tout d'un coup, je me suis calmée là. Tout d'un coup, je me calme. Le calme après la tempête, mais bien sûr. Le calme après la tempête. Et si ce n'est pas le cas, c'est que tu vas être appelé à lâcher prise, à laisser ce truc-là derrière. Je ne sais pas quoi. Toi seul sais. Et bon. Quand l'univers, Dieu, qu'importe le truc en lequel tu crois, décide de te faire laisser quelque chose. Mon ami Verseau, tu vas laisser la chose là. Parce que plus tu tiens à ça, et moins ce sera facile de le garder. 37, confirmation. Ouh, mon Dieu. Des confirmations et des confirmations. J'adore ça dans une lecture. J'adore ça. Essayons de voir un peu qu'est-ce que nous avons pour les recommandations et après je te laisse partir. C'est ça le truc. Je ne sais pas si tu es appelé, encore une fois, je ne sais pas si tu es appelé à parler. Ouh, là j'ai l'événement malheureux, mais là je le ressens plus comme une justice. Je ne sais pas si tu es appelé à parler de quelque chose, t'ouvrir sur quelque chose. Ici, ce qu'on te dit, c'est que tu ne peux plus fuir la vérité. Tu ne dois plus fuir la vérité. Et même si ça signifie que cette vérité doit venir de ta bouche. Tu ne peux plus vivre dans le mensonge. Je sais pas. Il y a un truc comme ça. Tu ne peux plus vivre dans le mensonge, tu ne peux plus vivre dans le faux. C'est ça. Fin du mensonge. Le mensonge, c'est comme un caillou. Je sais que les cailloux ne fonctionnent pas comme ça, mais voilà. C'est mon exemple. J'en fais ce que je veux, ok? C'est comme un caillou qui, au fil du temps, prend de la taille de la... Enfin, disons, c'est plus un caillou qui devient un rocher maintenant. Plus ça prend du temps, plus ça grossit. Et après, ça devient un obstacle.
Et ici, ce qu'on te demande, c'est de t'éloigner du faux, de t'éloigner des choses qui ne te servent plus, des choses qui sont éphémères, superficielles. Je ne sais pas s'il faut te débarrasser d'un matériel, j'en sais rien. Pardon, j'ai bu beaucoup d'eau tout à l'heure. Mais tu as appelé à t'en débarrasser et à t'éloigner du faux. N'arrête pas de me dire ça. Je sais pas, du faux, je sais pas. Des rapports superficiels, des relations superficielles. Limite, 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 limite. On te demande de partir pour une isolation. Vraiment, que tu prennes du recul, que tu vois ce qui se passe. Mais clairement, ici, ce qu'on te dit, c'est qu'il y a plus, il y a un non-dit, il y a quelque chose là que tu tiens depuis. Ça ne peut plus être gardé. Je ne sais pas s'il s'agit d'exposer quelqu'un, de confronter quelqu'un. Je ne sais pas. Oh mon Dieu, c'est bizarre. Mais, Verseau, ce sera tout pour cette lecture du 3 au 9 juin 2024 et j'espère qu'elle t'aura parlé. Si c'est le cas, like, abonne-toi et dis-moi en commentaire comment est-ce que cette lecture a résonné en toi. Et pour une lecture personnalisée, mes contacts sont dans la description avec tous les détails. Donc voilà, sinon moi je te fais de très gros bisous et je te dis à de prochaines lectures. Ciao ciao!